Cordial bonjour! Je suis Priscilla des Jardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne dédiée au manga. D'aucuns diraient déjanté, décalé, pourquoi pas? À vous de juger. Entendez-vous cette voix de velours? C'est grâce à cette petite chose que vous pourrez profiter de ma voix et de ma prestation magistrale. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler de cette petite chose, entre autres. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un verre-pinceau. Ouh, mais je vois quelqu'un qui est très intéressé par ce verre-pinceau. Ouh, oui. Et tu lui fais un petit bisou? Tu lui fais un petit bisou? Tu ne le manges pas, hein? Fais un bisou? Ah non, pas le manger. Un bisou à maman? Et oui, c'est pas toi la star aujourd'hui. C'est verre-pinceau. Parce que nous allons parler de l'atelier des sorciers. En effet, c'est une édition spéciale que je vous propose en profitant de la sortie du tome 8 de l'atelier des sorciers, un de mes mangas préférés. J'ai un invité d'honneur qui avait fait une très bonne vidéo au début de la série. C'est Tristan de la chaîne Mangavis. C'est mon tout premier duo et il m'a paru tout indiqué car Tristan a été le témoin des tout débuts de ma chaîne et il m'a accompagné depuis avec beaucoup d'humour et de bienveillance. Donc un grand merci à lui de partager cette vidéo. Les sorciers, ces êtres aux capacités hors normes sont tellement fascinants, capables de prouesses totalement hallucinantes, allant de la simplicité de faire un courant d'air à la complexité de créer du feu. Le monde merveilleux des sorciers restera dans le cœur des gens comme quelque chose de fascinant, surprenant et merveilleux. Le dessin est important dans un manga. Aujourd'hui, il l'est aussi pour le développement de l'histoire, car c'est grâce au dessin que la magie prend vie. Il y a un secret que les sorciers tiennent à tout prix à préserver dans le monde de l'atelier des sorciers. Et c'est ce qui guidera Coco, notre jeune héroïne, dans sa longue quête d'apprentissage pour délivrer un être cher du sort qu'elle lui a infligé par imprudence et méconnaissance. C'est un seinen de Kamome Shirahama, paru au Japon en 2017 chez Kodansha, sous le titre de Tongari Boshi no Atelier. Il a été licencié en France en 2018 chez Pika Édition. Kamome Shirahama n'est pas une inconnue dans le milieu de l'illustration. Elle a déjà publié une petite série qui s'appelle Divine, qui parle d'un ange et d'un petit démon qui n'arrêtent pas de se chamailler. Mais c'est surtout qu'elle est connue pour les illustrations qu'elle a faites pour Marvel, DC, Star Wars, toutes aussi sublimes les unes que les autres. Cette histoire est une succession de rencontres qui fera grandir Coco. Elle apprendra le savoir ancestral auprès de son mentor Kifré et parfois de façon abrupte et aventureuse. Elle en apprendra autant sur les relations avec les autres que sur elle-même. Normalement, on est sorcier, on ne le devient pas. Coco va bousculer tous les codes établis. Kifré, son maître, sera le premier à parier sur elle. L'histoire se met très vite en place dès le premier tome et tout de suite le scénario est plein de rebondissements.
On en apprend aussi beaucoup sur l'univers magique et la cohabitation entre les sorciers et les simples gens. Kamome Shirahama, au fil des tomes, va développer ses personnages en même temps que l'intrigue, un puzzle palpitant et complexe se met peu à peu en place, dont Coco est la pièce maîtresse. Au passage, un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis la création de cette chaîne, à ceux qui sont arrivés en cours de route ou si vous me découvrez aujourd'hui, eh bien merci. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, laissez votre plus beau pouce bleu et partagez-la avec le plus grand nombre. Laissez vos commentaires, moi ça m'aide beaucoup, j'aime beaucoup avoir vos commentaires et je vous y réponds toujours et ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci encore. Mais revenons à l'atelier des sorciers. Les personnages sont tous bien distinctifs de par leur chara design ou leur personnalité. Coco est absolument craquante. Elle ne vit que pour et par la magie. Elle a des étoiles dans les yeux quand elle pratique. Elle a des étoiles dans les yeux quand elle pratique la magie ou qu'elle découvre un nouveau sort. Elle est très persévérante, risquant parfois le tout pour le tout. Elle est aussi la gentillesse incarnée et elle n'a pas conscience d'être l'enjeu d'intrigues de haut niveau. Kifré se révèle plus complexe au fur et à mesure de l'histoire, qui ne veut bien en laisser paraître au premier abord. Premièrement, c'est un rebelle qui ne veut rien avoir à faire avec les autorités magiques. Il enseigne à qui il veut, comme il le veut, et loin de tout. Il entrevoit tout le potentiel de Coco et nous découvrirons plus tard son passé et ce qu'il attend d'elle. Agathe est celle qui semble créer le moins de liens avec Coco et pourtant ça sera sa première aide. Elle sera mise à l'honneur en particulier dans le tome 2 où l'auteur fera des révélations sur son passé, la pression qu'exerce sa famille, les contraintes à être sorcière et ses peurs aussi. Et je vous laisse découvrir toute la galerie de personnages de l'atelier des sorciers, tous aussi attachants ou fascinants qu'il est possible d'imaginer. Kifré, je veux bien apprendre la magie. Je tracerai mes pentacles rigoureusement. Je serai sage. Tu veux bien me garder comme apprenti? Vous êtes un peu âgé pour être prise comme apprenti. Désolé. Oh, Kifré, ne pars pas. Ne me laisse pas. Fais de moi ce que tu veux. On s'aimera toute la vie. Ah non, 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 non. Très peu pour moi. J'ai des élèves à m'occuper. C'est tellement mignon. Bon. Reprenons. L'application du dessin dans une histoire dessinée. C'est l'essence même de l'œuvre de Kamome Shirahama. Le dessin est un biais pour produire de la magie. Il prend vie. Oubliez la baguette magique. Comment ne pas tomber sous le charme? Dans l'atelier des sorciers, les dessins sont magnifiques et les couvertures somptueuses. C'est une création onirique permanente. Kamome Shirahama aborde la magie avec ses propres codes et sensibilités. C'est tellement soigné dans la finesse du trait et le détail que c'est un enchantement à soi tout seul. Elle va même jusqu'à agrémenter certaines cases d'enluminure détaillées et ravissantes, ce qui aide un peu plus le lecteur, s'il le fallait, à se plonger dans son grimoire aux merveilles. Elle maîtrise son œuvre à tous les niveaux, et l'on adore de plus en plus son monde de fantaisie médiévale. Ce manga poétique et profond, limite thriller, car les protagonistes risquent leur vie à tout moment. Et tout cela à la fois.
L'Atelier des sorciers va s'agrandir d'un 8e tome début juin 2021 pour notre plus grand plaisir. Et pour ma part, c'est le genre de série que je ne suis pas pressée de voir finir. Je m'y sens si bien. Bravo aux éditions Pika d'avoir rivalisé d'imagination pour le plaisir des lecteurs en créant de super goodies comme ceci. Regardez comme c'est joli. Voilà, c'est un petit carnet pour écrire ce qu'on veut, peut-être créer des sorts, pourquoi pas. Mais c'est ravissant, c'est soigné, super joli. Et une qualité d'impression extra au niveau de la série, avec des versions collector de toute beauté. Regardez, la version bleue, voilà, c'est joli, avec Coco d'un côté et Agathe de l'autre pour le tome 3. Voilà, les deux différentes. Voilà, hop, les deux sont très jolies. On a envie de tout avoir. Et je gardais le meilleur pour la fin. L'interview exclusive de Tristan de Mangalis. C'est tout de suite. Cordial bonjour Tristan. Cette petite collaboration, on la doit un peu à l'Atelier des sorciers, car c'est sur ce manga qu'on a commencé à papoter. Et on papote toujours. Merci de te prêter à ce jeu des questions-réponses. Et on va commencer avec la première question. Acheter des carottes. Bonjour, oui, c'est vrai, ça fait un moment qu'on discute tous les deux et ça me fait énormément plaisir. Et merci infiniment de m'accueillir sur ta chaîne. Ça me fait plaisir, c'était un peu inattendu comme demande et c'est toujours un plaisir de toute façon de partager les passions avec différentes personnes. Et je trouve que tu t'améliores énormément sur toutes tes vidéos et c'est un plaisir à chaque fois de les regarder. Et j'espère aussi un jour que je pourrai t'accueillir sur ma chaîne. Je sais pas encore pourquoi, parce qu'il faut que je réfléchisse au concept, mais ça viendra. Si tu étais parent, laisserais-tu ton enfant devenir apprenti sorcier? Alors je pense que oui. Si j'étais parent, parce que je ne le suis pas encore, je pense que je laisserais vraiment mon enfant devenir apprenti sorcier pour beaucoup de raisons. Déjà parce que c'est un univers que du coup moi je ne connaîtrais pas et que pourtant je rêverais de connaître. Et je trouverais ça fou qu'il ait la chance de pouvoir faire ça. Et donc, bien évidemment, je le laisserai. Et j'aurais envie qu'il me montre plein de trucs et qu'il fasse plein de trucs. Genre, par exemple, qu'il m'apprenne à faire des trucs pour que le ménage se fasse tout seul à la maison. Ça, par exemple, je pense que ça pourrait être cool. Quelle créature t'a le plus marqué dans l'univers de l'Atelier des sorciers? Pour les créatures, je pense que c'est un peu simple, mais je pense que ce sera principalement, pour l'instant en tout cas, il y en a deux. Le dragon, parce que c'est une créature mythique qui est utilisée dans beaucoup de récits et que je trouve fascinante et j'adore ça. En deuxième, je pense que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la petite bête qui est toujours avec Coco. On dirait un peu un furet et j'aime beaucoup les furets, je voulais un furet pendant très longtemps et j'en ai jamais acheté parce que ça pue. Et je pense que c'est vraiment les deux créatures qui m'ont marqué parce que j'aime beaucoup les animaux de compagnie et avoir un dragon comme animal de compagnie ça me semble quelque peu compliqué, mais l'espèce de petit furet là... J'aimerais vraiment. Il est trop drôle. Quel personnage adores-tu et lequel détestes-tu? Pour moi, au niveau des personnages, je trouve que Agathe et Coco sont un peu sur un pied d'égalité parce que ce sont deux personnages que j'aime beaucoup. Coco, c'est plus pour le côté maladroite et un peu innocence et découverte de nouvelles choses parce qu'elle découvre tout cet univers des sorciers qu'elle ne connaissait pas auparavant. Et donc c'est un peu moi parce que je suis assez émerveillé facilement quand je découvre un nouveau travail, un nouveau milieu que je ne connais pas forcément. J'aime apprendre énormément de choses, je suis très curieux, donc je me retrouve beaucoup. Et Agathe aussi, parce que j'aime son côté un peu strict et froide, parce qu'au premier abord, de temps en temps, quand on commence à discuter avec moi, je peux paraître froid dans ce que je peux dire, mais parce que j'ai pas toujours le recul surtout. Comme personnage que j'aime un peu moins, c'est Kifrey, je sais pas, leur professeur, il est... Je sais pas, enfin c'est des enfants donc en même temps il doit être gentil mais je sais pas, il y a encore beaucoup de choses sur lui, il y a encore de gros mystères sur lui et pour l'instant je pense que c'est l'un des personnages que j'aime le moins, ce qui va surprendre à mon avis beaucoup de gens, parce que beaucoup de personnes l'aiment, mais moi pas forcément beaucoup. Qu'est-ce que tu préfères dans le style de Kamomi Shirahama?
Ce que je préfère dans le style de Kamome Shirahama, c'est tout son décor, en fait c'est un peu tout ce qu'elle fait. Elle a aussi fait des trucs pour Marvel, donc ça montre un peu le niveau. Elle a tellement de styles graphiques différents que je trouve ça respectueux et je trouve ça... Je suis en admiration en fait devant tout son travail, plus devant son aspect graphique scénaristique, parce que j'aime beaucoup son scénario, mais je sais pas, pour moi c'est pas le manga non plus de l'année qui révolutionne le truc ou le genre, mais c'est plus vraiment sur l'aspect graphique que je l'admire. Avec ce 8e tome qui sort, quelles sont tes attentes dans la série? Mes attentes sur la sortie du tome 8, c'est très compliqué comme question. Mais je sais pas, en fait, j'ai envie que l'histoire continue toujours de progresser. Et j'aimerais bien qu'il y ait... bon, à mon avis, je sais pas si on en verra dans la série, mais j'aimerais bien qu'il y ait énormément de combats et que genre, ça explose un peu de partout. De montrer un peu aussi tout cet aspect mauvais que peuvent avoir les sorciers, mais genre... peut-être poussé dans l'extrême. Où genre vraiment on voit le côté sombre de certaines personnes. Parce que moi, c'est aussi ça que j'aime énormément dans les séries, c'est principalement les méchants. Parce que si les méchants sont extrêmement bien développés, bien écrits, et qu'on sent qu'ils sont vraiment puissants, et que les héros ont du mal, c'est là qu'on s'attache un peu plus aux héros, et qu'on est, en tout cas moi, que je suis bien plus pris dans l'histoire, et que vraiment je dévore l'histoire. Si le méchant a un impact énorme, moi je vais être conquis directement. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ta chaîne. Continuez à regarder son travail, surtout parce que c'est une personne, à mon avis, qui a énormément de choses à dire sur l'univers du manga, qui connaît aussi beaucoup de choses. Ça se voit de toute façon dans ses vidéos, il y a beaucoup de recherches. Et continuez à vous abonner. Moi, je pense qu'on devrait être bien plus sur sa chaîne. Moi, je pense qu'on peut atteindre les 1000 abonnés là, rapidement, si les gens partagent un petit peu plus. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci infiniment. Je suis encore toute chose sur toutes les qualités que tu m'as trouvées. En tout cas, à nous deux, on a dû vous donner envie de découvrir cette série extraordinaire et ou de la poursuivre. Et vous trouverez en description la vidéo complète de Tristan, ainsi que pas mal de bonus cadeaux. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de me mettre votre plus beau pouce bleu. Cordialement vôtre. Kifray, tu veux bien m'apprendre la magie? Je tracerai rigoureusement tous mes pentacles. Je serai sage. Dis, tu veux bien regarder comme apprenti? Vous êtes un peu trop jeune pour être prise comme apprentie, désolé. Raté, vous êtes un peu trop âgé. Tu me dis, vous êtes un peu trop jeune. Oui, je veux bien. C'est pas grave. C'est bien dans le bon sens, sinon je t'aurais tapé. Ok, on reprend.